beauty of heaven wrapped in my shame, the image of love upon death's frame. If having my heart. Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimé. C'est l'église missionnaire Torrent de Vive qui vient vers vous ce matin en ce 8e jour de l'année 2022. Nous venons partager avec vous la parole de Dieu. Ça sera comme ça sur notre page YouTube régulièrement. Parole de réconfort, parole de révélation pour édifier le peuple de Dieu, pour nous encourager dans ce parcours qui n'est pas facile avec le Seigneur sur cette terre. Avant toute chose, nous allons dire merci à Dieu. Père, je te dis merci parce que tu permets que ce jour, nous soyons là pour partager ta parole. Je recommande toute personne qui va écouter ce message à toi. Seigneur, tu le connais. Tu connais ce qu'il faut pour lui et tu connais son problème. Puissions-nous être un canal par lequel tu résous le problème ou orientes ton peuple. Pour la gloire de ton nom, nous prions ainsi. Amen. Alléluia. Je vais parler sur la conquête. Les conquêtes que nous sommes appelés à accomplir pendant cette année 2022. Chez nous, au Torrent d'eau vive, nous avons intitulé cette année de conquête. Pas une seule conquête, mais plusieurs conquêtes. Alors, nous allons lire dans Josué, chapitre 1er, du 1er au 4e verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Je peux même ajouter le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il s'agit d'Israël que le Seigneur a appelé pour aller entrer à Canaan, la terre que Dieu leur a promis. J'aimerais rappeler ici que Canaan était la terre promise par Dieu pour être donnée à son peuple qui était descendant d'Abraham. Mais le peuple s'est retrouvé 432 ans en esclavage en Égypte. Pour la petite histoire, nous savons qu'ils sont allés en Égypte lorsqu'il y avait la famine partout dans le monde et que la provision était en Égypte par la sagesse que Dieu avait donnée à Joseph, leur frère vendu. Alors Joseph, lorsqu'il a découvert ses frères, il a désiré que tous les rejoignent en Égypte où il était élevé en dignité. C'est ainsi que Jacob, avec toute sa maison, sont allés là-bas. Ils se sont multipliés dans la ville ou le pays de Goshen qu'on leur avait donné. Ils se sont multipliés, ils ont fait autant d'années jusqu'à ce que le pharaon qui est venu après la mort
Joseph, a transformé cette hospitalité en un esclavage carrément, et Israël s'est retrouvé esclave en Égypte pendant 432 ans. Mais comme Dieu est un Dieu fidèle, qui se souvient de ses promesses et qui tient à l'accomplissement des promesses, 432 ans après, Dieu s'élève, il dit à Moïse, allez libérer mon peuple, parce que je leur avais promis d'entrer dans la terre promise. J'aimerais dire à quelqu'un qui a reçu autant de promesses de la part de Dieu, de prophéties, et tu vois peut-être l'âge avancé, tu vois le temps s'écouler, rien autour de toi ne change, retiens que Dieu est fidèle. Alors dans sa fidélité, Dieu dit non, j'avais promis à Abraham que sa descendance viendra habiter à Canaan. Alors Moïse est allé, vous connaissez l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les jours qui viennent, nous en parlerons. Il a, grâce à la main puissante levée de l'Éternel, il a libéré les peuples pour aller dans la terre promise. Mais arrivé au désert, il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait que Dieu puisse dire à Moïse qu'il ne sera pas entré. Or, Moïse avait la mission de faire sortir les enfants d'Israël parce que Dieu avait décidé de les faire entrer dans la terre promise. Lorsque vous lisez Exode chapitre 3, vous vous rendrez compte que Dieu n'a pas dit à Moïse, c'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre promise. Lorsqu'il l'appelait, Dieu a seulement dit à Moïse, tu vas libérer mon peuple que j'ai décidé de ramener dans la terre que j'avais promise à leur père. Alors Moïse a sorti le peuple, arrivé dans le désert, il y a eu beaucoup de défaillances de la part du peuple et même une défaillance de la part de Moïse. Et Dieu a décidé de déplacer Moïse et même le peuple entier. Il a dit, vous resterez là jusqu'à ce que vous mouriez tous. Ce sont vos enfants qui iront entrer. Alors Moïse est mort sans entrer dans la terre promise. Et Dieu vient susciter Josué pour que Josué aille faire entrer le peuple de Dieu. Et cette fois-là, Dieu est précis. Il dit, écoute Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse ce Jourdain, parce que c'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre que j'ai promis à leur donner. Et tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied te sera donné. Il commence à lui détailler ce qu'il faut. Alors, Moïse est entré, Moïse est mort, et maintenant c'est Josué. Dieu lui dit, c'est toi, traverse le Jourdain. Parce qu'au-delà du Jourdain, c'est déjà Canaan. Grâce à Moïse, il a combattu de l'autre côté du Jourdain, et les Gadites, les Rubénites et une demi-tribu de, je pense, Manassé, ils ont occupé l'autre côté du Jourdain. Et de l'autre côté, il fallait entrer, et là c'était la guerre. Dieu dit à Moïse, à Josué, écoutez, vous devez traverser, et vous devez aller prendre. Et qu'est-ce qu'il devait aller prendre? Canaan, la terre promise. Alors c'est là qu'il y a mon problème. Lorsque, pour la petite histoire, pour que Dieu décide que ce soit Josué qui prenne la relève, il y a la première raison. Lorsque les 12 témoins étaient allés explorer le pays, ils sont entrés tous avec un langage négatif qui a même énervé Dieu. Par là même, Dieu a dit non, vous n'entrerez pas tous. Mais Moïse, Josué et Caleb avaient dit nous devons faire confiance en Dieu. Nous irons, Dieu nous donnera les lieux. Le fait d'avoir confessé la foi, déclaré avec foi et témoigné leur confiance en Dieu, qui était capable de leur donner cette terre malgré les géants, cela
a été un point que Josué avait marqué. Ils étaient avec Caleb. Mais aujourd'hui, si Dieu choisit Josué, Dieu ne fait pas allusion à leur témoignage, mais Dieu au moins avait dit, Josué entrera et Caleb entrera. Qu'est-ce qui va faire que Josué ait la prééminence sur Caleb pour que ce soit lui le leader? La souveraineté de Dieu. Mais ici, nous entendons Dieu témoigner que Josué était serviteur de Moïse. Josué n'était pas serviteur de Dieu, il était serviteur de Moïse. Alors Dieu dit, maintenant toi, comme Moïse est mort, toi son serviteur, tu feras entrer mon peuple. Quel est l'héritage qu'ils doivent accueillir? Parce que là, Josué connaît qu'il y a des conquêtes à faire. Là-bas, ce n'est pas facile. Il y a des géants qui habitent et ce pays leur appartient. Le pays appartient à Josué, aux Cananéens, aux Essiens, aux Jébusiens, ainsi de suite. Mais Dieu lui dit, vous allez entrer. Alors Josué comprend. Et Dieu nous fait voir que, écoutez, aller entrer, ce n'est pas en balançant les mains. Vous avez des défis, tu sais les défis que vous avez à relever parce que Josué y a déjà été. Il a vu qu'il y avait des géants. Dieu commence à lui donner des promesses. Tout lieu que foulera la plante de ton pied te sera donné. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, quel est l'héritage qu'ils doivent avoir? Ils ne doivent pas l'avoir comme du pain sur la planche. Ils doivent l'avoir par des conquêtes, c'est-à-dire acquérir par le combat. Conquête veut dire acquérir par des efforts, acquérir par le combat, acquérir par le travail. Alors Josué devait conquérir la terre qui leur a été promise. Nous aussi, enfants de Dieu, si nous parlons de la conquête, c'est là où je vais chuter. Qu'est-ce que nous devons conquérir en réalité? Pour Josué et Israël, c'était Canaan. Qu'est-ce qu'était Canaan? Je lis avec vous Genèse chapitre 17, le verset 8, pour comprendre qu'est-ce qu'était Canaan pour Israël. Genèse 17, 8. Dieu dit, à partir de 7, Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Au chapitre 15 de Genèse, de 18 à 21, lorsque vous lirez, vous vous rendrez compte que le pays que Dieu leur promet, il dit ici, le pays que je traite, que je vous donnerai dans mon alliance avec toi et tes descendants, c'est Canaan. Et au chapitre 15, 18 à 21, il lui définit que le pays là que vous allez habiter, c'est le pays où habite, je préfère même le lire. À partir de 18, il dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Ici, c'était des siècles avant, autant de siècles avant, que Dieu disait à Abraham, le pays que tu habites ici, et vous allez vous rendre compte qu'après la séparation d'Abraham avec Lot, Dieu dira à Abraham, maintenant regarde, c'est ce pays-ci que je te donne à toi et ta descendance. Et dans les versets qu'on a lus, on définit que les pays qu'habitaient les Cananéens, les pays qu'habitaient les Essiens, les Jébusiens, les Girgasiens, c'était le pays que Dieu avait déjà promis à Israël. Donc vous allez comprendre ici que Israël n'allait pas conquérir quelque chose qui ne lui appartenait pas.
C'était quelque chose qui lui était promis, mais parce qu'ils se sont retrouvés loin de leur terre promise. Leurs ancêtres ont habité là-bas. Mais parce qu'ils se sont retrouvés en Égypte, il y a des occupants qui sont venus. Et lorsque Abraham a occupé ce lieu, et lorsque ce lieu-là était en train d'être promis à Abraham, c'était encore un désert. Rappelez-vous, après la séparation d'avec Lot, ce lieu-là, il n'y avait rien. C'est pourquoi Abraham avait déjà donné à Lot la lassitude de choisir. Et dans la lassitude de choisir, Lot avait choisi le côté qui était beaucoup plus florissant. Donc, le pays, la terre promise là n'était pas florissant, c'était un désert. Ce n'était pas attrayant, mais ça avait la bénédiction et la promesse de Dieu. C'est ainsi que ce lieu-là est devenu fructueux les années après. Je dirais à quelqu'un aujourd'hui que le pays que Dieu te donne, moi et toi, c'est un pays fructueux. Bien qu'aujourd'hui il apparaît peut-être improductif, il apparaît désert, mais parce que c'est Dieu qui te le donne, c'est un pays fructueux. Qu'est-ce que j'appelle pays fructueux? C'est ton héritage. Tout ce que Dieu t'a promis, c'est ton héritage. Tout ce que, à cause du Seigneur, tu te prives, ça paraît un désert, mais c'est un pays qui est béni. Lorsque Dieu te dit, gagne ton pain dans l'honnêteté. C'est-à-dire, quand toi tu seras honnête et les autres seront en train de tricher, toi tu seras béni. Ce pays-là, ou peut-être les autres trichent, ils gagnent, toi tu n'as rien. Mais en vivant dans ces conditions-là, tu es dans une condition très fructueuse, même si aujourd'hui tu ne vois rien, mais parce que c'est Dieu qui promet que si tu es fidèle, si tu es intègre, si tu es juste, tu utilises tes balances justes, tu ne voles pas, tu ne dérobes pas, tu ne fais pas la magouille. C'est un pays qui paraît désert, mais c'est là qu'il y a ta bénédiction. Il ne faut pas faire l'adultère, ne faut pas forniquer. Toi, c'est peut-être en faisant l'adultère que tu gagnes. Mais laisse-moi te dire, à partir du moment où tu dis non, ça, ce n'est pas mon pays, moi, je reste, même s'il faut dormir affamé, mais je reste dans la circonscription que Dieu m'a donnée, la parole de Dieu, vivre dans la parole, pratiquer la parole. Laisse-moi te dire, tu te restes dans les limites de Dieu, même si c'est un désert, ce désert-là fleurira demain. Alors voilà qu'ils étaient partis parce que c'était un désert, il n'y avait pas à manger, il y avait à manger en Égypte. Mais quand les Cananéens sont venus occuper, ils se sont rendus que ce pays-là était en train d'être béni parce qu'il était déjà béni de l'Éternel. Alors, l'héritage que tu dois avoir, c'est ce que Dieu avait déjà depuis longtemps prévu pour toi. Quel est notre héritage, peuple de Dieu, que nous devons acquérir, que nous devons conquérir? C'est-à-dire acquérir par le combat, par le sacrifice, par le travail. C'est les promesses de Dieu. La Bible dit en ce qui concerne les promesses de Dieu, en lui est le oui et le amen est prononcé par nous. Et comme conclusion, nous pouvons dire les promesses de Dieu sont déjà oui et nous devons seulement dire amen aux promesses de Dieu pour qu'elles deviennent réelles. Comment dire amen? Il y a un sacrifice à faire. Il y a une foi à mettre en exergue. Il y a un combat contre la chair à faire. Ainsi, tu peux jouir des promesses de Dieu. Tu vis des promesses, tu es en train de vivre peut-être des difficultés et tu te poses la question, est-ce que ces promesses-là sont vraiment pour nous? Ou bien Dieu ne me connaît pas? Laisse-moi dire, tout celui qui est enfant de Dieu, la Bible dit, Dieu a fait de nous héritiers de Dieu et co-héritiers ensemble avec Christ. Tu es un héritier des promesses. Tu es fils d'Abraham. Tout fils d'Abraham est fils de la promesse. Voilà que la promesse était faite à Abraham et sa descendance. Cette descendance, c'est nous. Paul dit, il n'a pas dit tes descendants, il dit ta descendance. Oh, la descendance d'Abraham, c'est Christ. Et nous nous retrouvons en Christ. Par le fait que tu as reçu Jésus-Christ, la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont oui
et tu dois dire amen à ces promesses parce qu'elles vont s'accomplir. Tu as des années, tu ne vois pas le mariage. Les années s'écoulent, tu te fatigues, ne te fatigue pas. Les promesses de Dieu sont oui et amen pour toi. Tu as des années, tu ne vois pas des enfants. Tu crois que tu mourras stérile. Tu ne mourras pas stérile. À 90 ans, Sarah a conçu. Tu es en train de servir Dieu, tu ne vois pas les bonheurs. Le Seigneur a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Rassure-toi, tu ne mourras pas comme ça, le Seigneur te visitera. Alors, j'aimerais te dire que tu dois conquérir. Maintenant, ces promesses-là sont déjà là, oui. Mais c'est à toi de dire amen. C'est à toi d'accepter ces promesses, de faire que ces promesses tiennent. Et c'est là qu'il y a une conquête à faire. Conquête contre toi-même, ta chair, ton incrédulité. Nous avons une nature incrédule. Il faut lutter avec ta nature pour acquérir tes promesses. Nous devons aussi acquérir l'héritage que Dieu nous lègue, qui nous amène dans l'éternité. Quel est cet héritage? C'est la conquête des âmes. La Bible dit que Christ est venu, il est mort pour que le monde soit sauvé. Il a donné sa vie. C'est-à-dire la mort de Jésus à la croix, c'était la moisson des âmes. Et il dit, la moisson est grande, mais il a peu des ouvriers. Priez au maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Mais avant de partir, il dit, écoutez, tout pouvoir m'a été donné, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand il dit faites de toutes les nations des disciples, il ne dit pas allez parler seulement de Jésus, allez gagner les âmes, allez évangéliser. Non, il dit toute personne que tu rencontres, tu dois la transformer en un disciple de Jésus. Ça, c'est le grand héritage qui nous amène la bénédiction, l'héritage éternel. Parce qu'il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que ce fruit-là demeure, alors tout ce que vous demanderez, mon Père vous donnera. C'est-à-dire, parmi les conquêtes à faire, nous avons la conquête des âmes. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. À partir du moment où tu es sauvé, sache que tu es le témoin de Dieu, le conquérant de Dieu dans ta famille. Tu dois travailler pour que Dieu se retrouve dans ta famille. Tes parents, tes enfants, ton mari, ta femme, tes proches parents doivent être sauvés. Tes collègues, tes voisins doivent être sauvés. Là, tu accomplis la mission de Jésus. Tu conquiers. Jésus est venu pour le salut des âmes. Et avant de partir, il dit, allez aussi gagner les âmes. C'est la première conquête qui nous donnera une couronne incorruptible. Ça nous amènera au ciel. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, la conquête que tu as à faire, c'est d'abord la conquête, la mission de Christ dans ta vie. Si Christ est entré dans ta vie, c'est pour que ceux qui sont autour de toi soient sauvés. Conquérir des âmes. La Bible dit, les sages s'emparent des âmes. Tu dois t'en emparer. Tu dois conquérir. Tu dois faire qu'autour de toi, tu formes des disciples. Ainsi, tu accompliras la mission de Dieu. De deux, tu as des promesses que tu dois vivre. De trois, il y a des choses que tu n'as jamais vécues, mais que tu dois vivre. Je vais clôturer avec ça. En 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ici, j'aimerais te dire que lorsque nous sommes avec Dieu, il y a des choses qui nous sont promises dans la parole de Dieu. Il y a aussi des choses que Dieu a préparées d'avance. Avant même que tu ne sois né, Dieu en avait préparé pour toi. Ce n'est jamais monté dans ton esprit. Pourquoi? Parce que peut-être ton environnement te bloque. Tu es né dans un environnement médiocre et tu crois que
avec Jésus, tout sera médiocre autour de toi. Non, laisse-moi te dire, il y a des choses qui ne sont jamais montées dans les pensées de ta famille, même dans ton cœur. Mais parce que tu es en Jésus, le Seigneur te les donnera. Je donne l'exemple. Saül, il a perdu les ânesses avec ses parents. Oh, son père l'envoie chercher les ânesses. Lorsqu'il arrive chercher les voyants, Samuel, il dit, est-ce que tu peux nous aider à consulter Dieu pour qu'on sache là où il y a notre richesse, les ânesses? Samuel lui dit, non, laisse cette affaire. Mais à qui est réservé toutes les meilleures choses du pays? C'est toi le roi. Il dit, ah bon, moi? Non. Peut-être que tu ne comprends pas. Moi, je suis benjamite. Ma famille est petite. Il dit, écoutez, ce n'est pas ça le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est qu'il avait prévu déjà de grandes choses. Ce n'est jamais monté à ton cœur, mais Dieu t'avait déjà préparé à ça. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines choses auxquelles tu n'étais pas préparé parce que l'environnement te bloque, les conditions dans lesquelles tu vis, les amis que tu as, tu n'as jamais un ami qui a même franchi un bureau de la vie, mais le Seigneur voit derrière toi un ministre, le Seigneur voit derrière toi un DG, le Seigneur voit derrière toi une grande personnalité. Ne te sous-estime pas aussi longtemps que tu es en Christ. Il y a des choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur, que tu n'as jamais vues, et que ta famille ou ta tribu auxquelles ils n'ont jamais accédé. Mais parce que tu es en Christ, le Seigneur les a prévus pour toi. Tu dois les conquérir. Cette année, tu dois conquérir. Voilà un peu le message que j'ai pour toi. Si tu permets à Dieu de conquérir à travers toi les âmes perdues, tes amis, tes connaissances, tes collègues, tes voisins, sache que tu permettras à ce que le Seigneur t'aide aussi à conquérir ton héritage, à conquérir de nouvelles choses. On dit à Gédéon, écoutez, tu es un vaillant héros. Il se regarde, il dit, non, Seigneur, ça, je n'ai jamais vu, même dans ma famille. Et même s'il faut entrer dans ma famille, je suis le plus petit. Mes grands frères n'ont jamais rêvé ça. S'il faut aller dans l'Israël, nous sommes la famille la plus pauvre. La tribu même la plus médiocre et réduite. La ville même dans laquelle nous sommes. Laisse-moi te dire que cela ne te bloque pas. Dieu a prévu des choses. Dieu va t'amener à conquérir des choses qui ne sont jamais montées à ton esprit. Ne te sous-estime pas. Et ne sous-estime pas ton Dieu. Si toi tu es limité par ce que tu vois, le firmament, quand nous regardons au ciel, nous nous rendons compte que le ciel se limite au niveau du firmament, au niveau de la lune. Mais laisse-moi te dire, au-delà de la lune, au-delà des étoiles, il y a un autre mystère. Il y a des choses que tu ne connais pas. Et le Seigneur est capable de te transporter comme Paul jusqu'au 3e ciel. Alors si tes regards sont limités, Dieu n'est pas limité. Tu as besoin d'accéder à quelque chose, mais tu regardes autour de toi, tu dis non, il n'y a pas espoir. Je ne vois pas quelqu'un qui peut m'aider. Mais au-delà de cela, l'univers appartient à Dieu. Il appelle l'oiseau de proie d'un pays lointain. Il incline le cœur de roi. Il peut faire que des 4 coins de ce monde on te cherche pour te donner ce que lui veut faire de toi. Ne te sous-estime pas. Tu as des conquêtes à acquérir cette année. Que le Seigneur t'aide. Nous sommes l'église Torando Vive. Si tu as besoin de nous, tu liras l'adresse en bas. Ou après, on vous fera lire l'adresse. Nous sommes sur le Prince Kasavubu, au niveau de Koweït, marché Koweït, sur Prince Kasavubu, au croisement avec l'avenue Irebu. L'église est au premier niveau, l'église missionnaire Torando Vive. Tu as besoin et vivre la main de Dieu. Tu as besoin d'expérimenter des choses nouvelles. Sois les bienvenus. Mais laisse-moi prier pour toi. Peut-être qu'il y a des choses qu'on t'a volées. Les Cananéens occupent ton héritage. Et pourtant c'est ton héritage. Laisse-moi te dire, Dieu va t'amener à la conquête. Seigneur, je prie pour ces bien-aimés qui a écouté ce message. Tu connais ses richesses. Son héritage qui a été occupé par des géants. Seigneur, donne-lui à conquérir. Donne-lui la victoire.
Donne-lui la capacité surtout de te permettre que par lui, tu conquières les âmes qui l'entourent. Afin que lorsqu'il se sera occupé de toi, il t'aura permis d'atteindre ta mission. Que Seigneur, tu t'occupes aussi de son problème. Donne-nous la capacité de gagner les âmes autour de nous. Et amène ton peuple à des acquisitions nouvelles cette année. Que la grâce et la paix nous soient accordées. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.